Nous, de rentrer sur le terrain demain en se voyant déjà trop beau et vainqueur. On doit vraiment mettre le bleu de chauffe, comme on dit, et aller chercher un deuxième résultat positif, mais à la force du travail et pas simplement en disant voilà, ça va se passer tranquillement. C'est l'une de mes positions justement avec les joueurs, c'est de rester humble et de travailler, de redoubler les efforts encore jusqu'à demain après-midi ou ensuite après les joueurs pourront retourner dans leur club, mais après avoir fini le travail. Voilà. Et puis la deuxième question, non, pas de bobo, tout le monde est là, tout le monde est prêt, simplement un joueur suspendu qui a pris un deuxième carton jaune après celui du Ghana. Donc un seul joueur qui ne pourra pas jouer demain, sinon l'effectif est là complet. On a axé aussi beaucoup là, sur la récupération. L'équipe médicale a beaucoup travaillé, elle va encore travailler jusqu'à demain pour que les joueurs puissent demain, que ce soit ceux qui débutent ou ceux qui rentrent en cours de jeu, soient à 100% dans la capacité. Bonjour. Bonjour. Je dirais le staff technique et les joueurs, mais c'est toute la fédération qui depuis quelques années travaille dur déjà dans la formation des jeunes. On attache beaucoup d'importance aux jeunes, de U13 à U20. Donc justement, vous répétiez que les U20 centrafricains ont éliminé les Camerounais pour la dernière CAN. Donc on travaille vraiment en profondeur. On a axé la préparation et le travail sur trois piliers, c'est-à-dire les joueurs qui travaillent, qui sont de Bangui, qui évoluent dans le championnat de Bangui, donc et rehausser le niveau de ces joueurs-là en travaillant dans de longs stages de 5 à 6 semaines où on travaille tous les jours avec eux et on essaie de rehausser leur niveau tactique, athlétique et physique, technique évidemment. Et ensuite on s'appuie aussi beaucoup sur des jeunes joueurs maintenant qui sont en devenir. Là on a trois joueurs même qui ont entre 16 et 18 ans, qui étaient à la dernière CAN, donc ils sont avec nous, donc ils intègrent le groupe. D'ailleurs, l'un d'eux a joué le match aller sur le latéral droit. Donc voilà, on intègre aussi les jeunes qui évoluent maintenant en Europe, qui sont dans les centres de formation, qui sortent maintenant, qui commencent à devenir professionnels pour les fidéliser plus vite. Simplement d'attendre que l'équipe de France les ait refusés 10 fois pour revenir. Et on s'appuie aussi sur la diaspora, sur les joueurs déjà expérimentés, qui sont avec nous pour certains, d'autres qui arrivent maintenant et qui trouvent que le projet est intéressant et qui veulent nous rejoindre et travailler aussi, mettre leur expérience à contribution. Maintenant, moi je ne suis pas un entraîneur qui parle trop d'individualité, je préfère parler de groupe. Mais comme vous m'avez posé la question sur Samuel, ben oui, c'est un peu le local du match de demain. Donc je sais que lui, il attend ce match avec importance, parce qu'il va jouer devant ses amis, devant son public. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui nous amène son expérience, c'est quelqu'un qui vit très bien avec le groupe. Donc voilà, Samuel, je pense que demain, il va nous faire une très grande performance pour faire plaisir à ses supporters et évidemment remporter le match. Mais je préfère parler de groupe, c'est vraiment les individualités, je leur dis dans la chambre ou dans le vestiaire ce que je pense d'eux, mais à l'extérieur, je préfère parler de mentalité de groupe plutôt que d'individu. Sur les Lions. Sur les Lions, qu'est-ce que je voulais que je vous dise je pense, à mon avis, qu'on ne travaille pas assez avec les locaux. Je pense qu'il y a beaucoup de qualité au Cameroun. Je fais la même remarque pour les voisins nigérians. Je pense qu'on ne fait pas assez confiance aux joueurs locaux. On devrait travailler plus avec eux. Et après, comme je l'ai dit avant, faire un mix entre des joueurs qui connaissent les réalités du pays, qui connaissent aussi les batailles africaines avec les clubs qui vont jouer en Champions League ou en Conference League ou en CAF, pardon. Et après essayer d'attirer les jeunes plus vite, et d'attendre qu'ils aient explosé en club pour aller les chercher. Donc je pense qu'il faudrait que, ça c'est mon conseil, c'est mon avis, c'est essayer d'équilibrer un petit peu cette différence qu'il y a, qui est trop grande à mon avis, entre les joueurs du cru et les joueurs qui viennent exclusivement de l'extérieur. Et je pense que l'équipe perd en personnalité. Et c'est un travail de longue haleine. Il faut que tout le monde en soit convaincu. C'est ce qu'on fait en Centrafrique. On est convaincu que les joueurs locaux peuvent aussi amener quelque chose à l'équipe. D'ailleurs, le dernier match contre le Ghana, on finit avec 8 joueurs sur le terrain de la Ligue de Bangui, contre des mondialistes, les frères Ayou et compagnons. Et là, on termine le match aussi à Tana avec 4 joueurs de la Ligue de Bangui sur le terrain. Donc ça veut dire que on fait confiance non seulement aux expérimentés, à ceux qui ont eu la chance de sortir et qui sont en train de faire une carrière, aux très jeunes qui arrivent et surtout aux joueurs de Bangui qui font des gros efforts pour se mettre au niveau. Ça, c'est aussi, je trouve, une grande qualité qu'on a actuellement dans la fédération.